Bonjour à tous, une nouvelle petite vidéo de ma petite découverte sur Wish que je vais vous déballer tout à l'heure. Donc c'était un cadenas pour fermer le sac mais qui se déverrouille avec l'empreinte digitale. Donc je vais déballer ça, l'installer, voir comment ça marche et vous faire un petit retour. Vous dire que j'ai des gens de YouTube qui m'ont dit que en fait si on voulait faire plus de vues, il fallait mettre des blondes à forte poitrine sur la vidéo. Donc j'ai pas trouvé les blondes à forte poitrine, donc voilà. J'espère que ça va faire plein de vues et que j'aurai l'air sérieux, enfin comme ça. Putain, ça gratte quand même. Donc on va commencer par le déballage. Donc la boîte en elle-même, plutôt pas mal. Bon, pour l'ouvrir, on va prendre la méthode je m'emballe. Voilà, ça c'est fait. Et à l'intérieur, on découvre quoi. Bon, l'emballage est plutôt pas mal. Hein. Il va aller à la poubelle, mais il est plutôt pas mal. On découvre quoi? Eh bien, un joli petit cadenas sur lequel qui s'ouvre et qui se ferme avec l'empreinte digitale. Bon, j'ai rien programmé. Il se déverrouille tout seul. Donc je pense qu'il va falloir programmer l'empreinte digitale. À tout à l'heure. Bon, ça va peut-être être un peu plus compliqué que prévu. Parce que voilà quoi. Mais bon, je vais essayer de comprendre avec les signes. Parce que le chinois, j'ai un peu de mal. Alors, je déconne, c'est écrit en anglais derrière. Donc, pour le paramétrage, j'ai pas tout compris. Parce que là, pour l'instant, n'importe quel doigt ouvre le cadenas. Donc, je vais essayer de vous faire la procédure. Voilà. Là, normalement, je vais effacer toutes les empreintes. Normalement, là, il est remis en mode usine. Si je fais ça, je crée l'empreinte principale de l'administrateur. Bon. Ah. L'empreinte a été enregistrée, me dit-il. Donc il est bleu. Là je peux le fermer. Je mets le doigt, il s'ouvre. Donc c'est normal, c'est le doigt de l'administrateur. Si un inconnu vient mettre son doigt, ceci est le doigt d'un inconnu. Ça l'ouvre aussi. Donc c'est quand même plutôt assez peu sécurisé. Donc il faut que je comprenne comment ça marche et je reviens. Après environ 3 heures de test, de réglage, de ne pas comprendre comment ça marche, je viens de réussir. Je vous montre. Hop, voyant rouge, il ne s'ouvre pas. Voyant vert, il s'ouvre. Donc ça fonctionne plutôt bien. Que dire, c'est pas un cadenas hyper sécuritaire, mais on s'en fout. C'est juste pour répondre à la loi et que c'est abîmé parce que j'ai essayé d'arracher un plastique virtuel. C'est pour répondre à la loi et pour dire que l'arme doit être bloquée par un système de fermeture mécanique. Donc là c'est le cas. Fini les clés, fini les codes à faire qu'on n'arrive jamais à faire. Là on arrive, hop, on pose et ça ouvre. Voilà, magnifique. Et tout ça pour la modique somme de je sais pas combien. Mais pas très cher du tout, moins de 10 € en tout cas. Donc pour finir, le voilà en place. Voilà, bien accroché, bien en place. Il s'est déverrouillé nickel.
il se remet en place. Donc la preuve, un autre doigt enregistré. C'est pas pratique avec le téléphone à la main. Je refais le pouce. Nickel. Donc assez solide. Bon, on va pas protéger un coffre-fort avec, mais pour le sac, c'est largement suffisant. Ça se recharge par USB, donc il est livré chargé. Il y a 3000 ouvertures d'autonomie annoncées. Et en cas de faible pile, il y a une mise en sécurité où il va se mettre en stand-by et être ouvrable automatiquement. Voilà.